C'est travail, ça m'a là, Daniel Zé. Habite dans la zone, voilà. Ici, ça aussi, ensemble de techniciens qui brisent là. Nous ne savons pas qui ça nous a espéré. Est-ce que c'est un simulacre CPT à lui-même l'a fait? On suit comment ça. Nous besoin pour qui ça l'ICA d'écraser le militaire. Nous besoin pour qui ça militaire d'écraser. Arrêtez-moi la roche! Oui, j'ai comme ça, doit! Mais c'est comme il y avait une traite de lycéen! Nous ne pouvons pas foutre même couleur ensemble avec eux, même couleur mille là, liés ensemble avec eux, ou pas mille là, lever. Nation contre nation! La Et je regarde là, c'est ça que... Nous devons comprendre pour qui ça militaire a été écrasé. Et le rôle polyvalent. Là, c'est la cour intérieure de la zone des dortoirs. Vous voyez là. Et là, c'est la route qui donne accès sur les dortoirs. Là, c'est la cour intérieure sur les dortoirs des étudiants. Et là, c'est une vue sur la piscine olympique avec les estrades. Et voilà, c'est tout. C'était une brève présentation du lycée d'excellence tel qu'il a été conçu par l'OECC. Le projet compte à peu près une douzaine de bâtiments, donc un bâtiment administratif qui inclut la bibliothèque, et vous voyez le montant à côté. Je ne vais pas prendre le temps de lire tous les montants. Il y aura 4 bâtiments de classe ordinaires qui regrouperont 11 salles, et un bâtiment de classe spéciale qui regroupera 4 salles, les sanitaires, 6 bâtiments qui regrouperont les dortoirs des élèves et les appartements des profs, un espace polyvalent qui pourra servir de cafétéria et à autre chose, mais qui inclura également la cuisine. Ensuite, on aura les aménagements sportifs qui incluront des pistes et d'athlétisme, un terrain de foot réglementaire,
une piscine olympique et 2 terrains de basket réguliers et 3 terrains de basket 3x3. Il y aura ensuite des aménagements extérieurs qui incluront des parkings, des aménagements spéciaux, la clôture, etc. Ensuite, il y aura des travaux d'études, de mobilisation et de nomination de voiries et de réseaux divers, travaux VAD, y compris les travaux de terrassement, qui vont coûter environ 4 millions de dollars. Tel que vous le voyez là, ça c'est le plan d'ensemble, avec le bâtiment sportif qui sera de ce côté, les bâtiments d'enseignement seront là, 1, 2, 3, 4, et le bâtiment spécial. Là, c'est la zone de dortoir pour les étudiants et le dortoir des appartements pour les professeurs, avec ici et le hall que j'avais mentionné plus tard, qui inclura la cuisine et l'espace polyvalent. Là, on aura la piscine olympique et là, les aménagements de sport, avec le terrain de foot et puis le terrain de basket régulier et les 3 terrains de basket 3x3. Là, vous avez une vue en 3 dimensions de la piscine olympique et des bâtiments tels qu'ils ont été décrits tout à l'heure. Là, c'est l'image que vous avez posée, c'est une 3 dimensions de l'ensemble. Et la région Gola qui ont été fiers. Discussion qu'on a fait, nous-mêmes avec les cimentaires, sur question ça, c'est qui le ça a démarré. Dans nos pré-dossiers, nous avons un dossier qui est là depuis 4 ans. Pendant que le dossier s'est entraîné depuis 4 ans, nous avons des gens dans la région nord, des gens dans la région plateau central, des gens dans la Batibonite, qui a descendu dans la région nord à cause des difficultés liées dans 2 régions. Et il y a un bagage qui dit, là, le nous venons là. Il y a un homme qui dit, ben nous l'école. Moi, ben nous l'école, ça, est extrêmement important pour nous, parce que, qu'on y a là, dans 2 pays. L'âge de quartier Mouret. Tant qu'ingénieur sont rappelés, travail décampé, donc il a repris sous la direction, sur le leadership du conseiller président Fritz Alphonse Jean, accompagné de l'architecte Leslie Voltaire, également conseiller président. Nous connaissons au lycée d'excellence, c'est non seulement un bâtiment, nous avons présenté un bâtiment là, mais c'est surtout un projet d'éducation. Un projet d'éducation qui permet aux jeunes de réaliser un projet de vie, rêve. Côté, non seulement on a une possibilité d'apprendre, donc formation académique, mais on a une possibilité de tout mettre en relief talent, compétences artistiques, dimension spirituelle, tout ça qui permet de réaliser dans la vie, réaliser tête. D'ailleurs, nous sommes très représentés nous là, c'est bien des piscines olympiques, terrain basket, football. En un mot, c'est un véritable projet d'éducation pour la commune, pour le département, pour la nation. Mais même en tant que ministre de l'Éducation, on contemple la matin dans la cérémonie. Parce que le lycée d'excellence veut dire tout, travail académique, professeur qualifié, professeur qui a respecté les normes académiques, parce que salle d'enseignement, nous connaissons des procédures, par exemple. Lorsqu'on parle de qualité de l'éducation, ce n'est pas simplement monde qualifié, mais dimension salle, dimension physique salle, espacement. Et au lycée d'excellence, par exemple, on a 50 élèves maximum dans la salle de classe. Alors qu'on est généralement au lycée, nous, on a 200 élèves, 250 élèves, pas de possibilité pour tout le monde. Mais au lycée d'excellence, tout, c'est rigueur académique, c'est discipline, c'est travail constant. Semaine ça, nous entendons parler de l'école La Case. Par contre, ça me parle, non? On a des statistiques. Par exemple, si on prend 9e année,
Nous avons gagné l'autre jour là 188 000 élèves qui sont dans l'examen. Mais quand élèves ça, il y a 587 000 qui rentraient dans la 6e année qui permettent nous de déboucher sur l'examen de 9e année. Ça veut dire son échec. Ni pour nous l'État, ni pour la société, ni pour la communauté. Mais il y a un ensemble de facteurs tout qui fait l'école de la Gaza. Nous avons besoin de numéro là, son cérémonie nouvelle là. Pour examiner LS4, donc dernière étape là. Parce qu'on a LS4, ça nous les baccalauréats, pour nous tous passer là-dedans. C'est l'étape finale qui habilite les jeunes pour bouger dans la ville, à l'université, à faire formation pour professionnels et techniques. C'est 109 000 seulement. Alors que c'est près de 3 millions de monde dans le système là. C'est 109 000 seulement qui vivent dans LS4. Et là, dans 109 000 là, c'est 98 158 que nous recevons qui viennent composer l'autre jour. Ils n'ont pas gagné comme ça. Le ministère n'a pas fait mes gels. La réalité sociétaire, la réalité l'État, la réalité communautaire. Ce n'est pas simplement envoyer tout le monde à l'école. Il faut qu'on sache faire l'école à côté. La réalité communautaire enseignante là. Je dis qu'on sacrifice pour les uns et les autres faire. C'est l'intérêt général d'abord. L'intérêt général avant l'intérêt particulier. Donc moi-même comme ministre, je suis content de battre bravo. Parce que nous avons fait plusieurs rencontres de travail avec l'ambassadeur ce projet. Et je suis content les présidents. Ramasser là pour dire non. Et nous ne pouvons pas quitter projet ça. Parce que ça permet de nous monter le niveau d'éducation dans la commune, dans le département, dans le pays. Ça permet de nous élèves compétitifs. Pas des élèves crétins. C'est conditions d'apprentissage qui là pour les vieux performer. Cuba qu'on prend Timounio, dans niveau 0, il fait arriver docteur. Un directeur en lycée d'excellence, un directeur qui a une capacité pour Timounio, faire retourner roi. Qu'on bâtit des rois, des châteaux pour voir ça habiter. Mais c'est ça qu'un but la matin, petit président, merci. Pour ramasser au point de projet. Et ça me donne l'espoir dans la communauté. Merci à toute autorité, merci à l'ambassadeur qui croit dans le projet. Merci à l'architecte Les Holder qui croit dans le projet. Merci à nous tous qui faisons des déplacements. Nous corriger le projet ça et nous dit vive l'éducation, vive la nation haïtienne. Président du CPD, Monsieur Fries Alphonse Juan, Son Excellence Monsieur le Conseiller Président Leslie Voltaire, Monsieur le Ministre Augustin Antoine, Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement haïtien, Monsieur le maire du quartier Morin, Monsieur le directeur administratif de l'OSCC, Monsieur Johnson Chung, chers partenaires et chers amis, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et aussi une profonde émotion d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de reprise des travaux du lycée d'excellence. Ce moment que nous attendions depuis longtemps marque bien plus que le relancement d'un chantier. Il incarne la persévérance, la coopération et surtout la foi commune que nous plaçons dans l'éducation et dans la jeunesse haïtienne. Nous n'ignorons pas que ce projet a connu 4 années d'attente, marquées par des défis complexes, à savoir l'insécurité ambiante, des avis divergents, des contraintes qui auraient pu décourager bien des volontés. Mais nous sommes ici aujourd'hui et cette simple cérémonie de reprise de travaux devient alors un acte fort. Il montre que malgré les incertitudes, l'engagement sincère finit toujours par tracer son chemin.
Depuis de nombreuses années, Taïwan et Haïti entretiennent des liens fondés sur la confiance, le respect mutuel et l'action concrète. Ce lycée ne sera pas seulement un établissement d'enseignants, il sera un symbole vivant de la coopération entre nos deux pays. À travers ce partenariat, le peuple taïwanais veut réaffirmer son attachement à la jeunesse haïtienne, à son droit à l'éducation, à la paix et à l'espoir. Un lycée d'excellence, ce n'est pas seulement une infrastructure, c'est un investissement dans les générations futures, un appui aux talents haïtiens qui construiront demain. Je tiens à saluer la ténacité du gouvernement haïtien, la détermination de son Excellence, Monsieur le Président du CPT, des collectivités locales, des partenaires éducatifs et de toutes les forces vives de la société haïtienne qui ont cru, parfois contre vent et marée, à la nécessité de faire avancer ce projet. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement et du peuple taïwanais, je renouvelle notre engagement aux côtés d'Haïti dans ce projet et bien au-delà. Puisse ce lycée d'excellence abriter la réussite, la paix et la fierté d'une jeunesse debout.